Épisode dans lequel Isaac bénit Jacob montre les faiblesses et les erreurs de la famille des alliances. Jacob a reçu la bénédiction d'Isaac, mais la façon dont cela s'est produit était quelque peu obscure. La dissimulation, les mensonges, la haine et le manque de discernement spirituel et de confiance en Dieu ont formé l'environnement dans lequel cette bénédiction a été donnée. Et dans cette vidéo, nous parlerons exactement de la signification et des implications de cette bénédiction reçue par Jacob, par tromper Isaac. Isaac et Rebecca avaient construit une famille sous la bénédiction du Seigneur. C'est Dieu qui a préparé Rebecca à être la femme d'Isaac, et personne ne doute qu'Isaac et Rebecca étaient l'un des couples les plus passionnés de l'histoire biblique. Au début de la relation d'Isaac et de Rebecca, la Bible montre qu'Isaac intercède pour Rebecca, qui n'a pas pu tomber enceinte. Mais dès que les jumeaux Ésaü et Jacob sont nés, les imperfections de ce couple ont été révélées. Isaac et Rebecca pourraient s'aimer profondément, mais ce n'étaient pas des parents exemplaires. La Bible dit que Isaac aimait davantage Ésaü, tandis que Rebecca aimait davantage Jacob. Mais ce n'était pas une raison pour Isaac et Rebecca d'échouer en tant que parents. Dieu avait des buts différents pour ses enfants, comme nous le lisons dans Genèse 25, 23 et Romains 9, 13. Mais cela ne signifiait pas qu'Isaac et Rebecca n'avaient aucun devoir d'aimer les deux. Il est important de considérer ce contexte parce que lorsque nous lisons sur l'épisode dans lequel Isaac bénit Jacob, nous avons souvent tendance à blâmer Jacob pour son comportement déguisé et menteur. Mais dans cet épisode, tous les membres de la famille Alliance ont fait une erreur. Dans le chapitre 27 de Genesis, la Bible dit que quand Isaac était déjà un homme âgé et très affaibli, il a décidé de donner à son fils Ésaü sa bénédiction avant de mourir. Puis il a appelé Ésaü et lui a demandé d'aller sur le terrain pour prendre un coup pour faire de lui un ragoût. Mais Rebecca a écouté le qu'Isaac avait l'intention de faire et de mettre en pratique un plan pour son fils préféré Jacob pour recevoir la bénédiction au lieu d'Ésaü. Rebecca a ensuite ordonné à Jacob d'amener ses 2 chèvres afin qu'elles fassent un ragoût que Jacob pourrait prendre à Isaac et être béni par lui. Bien qu'Isaac soit un aveugle, Jacob avait peur de le reconnaître, car son frère était très différent de lui. Mais Rebecca a donné à Jacob l'un des vêtements d'Ésaü et a couvert des parties de son corps avec les peaux des chèvres pour qu'Isaac ne le reconnaisse pas. Jacob a ensuite mis le plan de sa mère en pratique et s'est présenté à son père Isaac. En fait, Isaac était suspect, mais avec insistance, Jacob l'a finalement convaincu qu'il était vraiment Ésaü. Et les graisses de la terre et l'abondance de blé mono vous servent les gens et les nations à vous. Si, Seigneur, vos frères et les enfants de votre mère vous penchent, ceux qui vous maudissent, et bénis sont ceux qui vous bénissent. Peu de temps après, la Bible dit qu'Ésaü est arrivé de sa chasse. Il a préparé le ragoût comme Isaac avait demandé et se présentait devant lui d'être béni. C'est à ce moment qu'Isaac s'est rendu compte qu'il avait été trompé par Jacob. Ésaü était furieux et a demandé à son père de le bénir aussi. Mais Isaac lui a dit que Jacob avait pris sa bénédiction et rien d'autre ne pouvait être fait. Mais face à l'insistance d'Ésaü sur la réception d'une sorte de bénédiction, Isaac lui dit : « Voici, ta demeure sera loin des graisses de la terre et sans la rosée du ciel. Et par ton épée tu vivras, et ton frère vous servira. Il arrivera cependant que lorsque vous vous libérez, vous serez votre joug de votre cou de votre cou. » Après cela, Ésaü détestait Jacob et prévoyait de le tuer. Lorsque Rebecca a appris l'intention d'Ésaü, elle a convaincu Jacob de vivre à Haran, dans la maison de Laban jusqu'à la colère de Ésaü a été oubliée. Dans cet épisode troublé, nous voyons certaines caractéristiques des personnes qui y étaient impliquées. La première chose que nous pouvons identifier ici est le manque de discernement spirituel pour Isaac. Dans le texte où Isaac bénit Jacob, nous identifions facilement Isaac comme la première victime de l'intrigue de Rebecca et Jacob. Premièrement, Isaac a refusé de comprendre le but du Seigneur en bénissant le fils mineur et non le plus grand. Il a essayé de mettre son choix personnel au-dessus du choix divin. Le but de Dieu était de bénir Jacob, mais Isaac pensait qu'il pouvait anticiper le Seigneur et bénir celui qui était son fils préféré. Ensuite, au moment où Isaac a béni Jacob, nous pouvons voir qu'il a confié plus dans sa propre signification qu'envers Dieu. Mais le problème est que ses sens ont échoué, et, dans sa conception, il a finalement béni la mauvaise personne. Le texte biblique dit qu'à cette époque, Isaac était déjà aveugle. Mais dans cet épisode, le plus gros problème d'Isaac n'était pas sa cécité physique, mais sa cécité spirituelle. Si Isaac manquait le discernement spirituel, Rebecca manquait de sagesse. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit que la femme sage construit sa maison, mais la stupide la frappe de ses propres mains. En ce qui concerne le maintien de l'harmonie chez elle, elle n'était certainement pas une femme sage. Elle n'était pas une mère qui aimait tous ses enfants aussi.
De cette façon, elle n'était pas un exemple pour son mari qui s'accrochait à un enfant plus que l'autre. En fait, Rebecca a également choisi son fils préféré et a laissé la rivalité diviser sa maison. De plus, Rebecca n'était pas une mère pacifiée qui a rassemblé ses enfants pour résoudre les conflits entre eux. En fait, elle s'est avérée être une femme qui a écouté. Quand Rebecca a entendu qu'Isaac donnerait la bénédiction à Ésaü, elle ne cherchait pas à le faire prendre conscience qu'il s'agissait d'une décision erronée. Avant, elle a simplement tourné le dos et a comploté un plan pour tromper son mari. À ce stade, Rebecca a également montré son manque de foi, car elle n'avait pas confiance que Dieu pouvait bénir ses choisis sans son interférence. Le comportement de Rebecca a créé un très gros problème au sein de sa famille qui lui a coûté très cher. À la suite de leur plan, leurs 2 enfants sont devenus des ennemis mortels. Pour une bonne mère, il doit certainement être terrible de voir un fils contre un autre. Donc, sans aucun doute, en tant que mère, Rebecca a été désapprouvée. Ensuite, lorsque la crise a augmenté, Rebecca n'a pas essayé de résoudre la situation de la meilleure façon. Peut-être aurait-elle pu prendre son erreur et rechercher la réconciliation de sa maison. Mais au lieu de cela, elle a choisi de séparer les 2 frères, renvoyant Jacob, tandis qu'Ésaü était en colère. Oui, Jacob a dû aller à Haran pour trouver une femme entre son parent pour ne pas faire la même erreur que son frère qui a épousé les filles des Cananéens. Cependant, le plan de Rebecca était que Jacob prendrait à quelques jours de chez lui jusqu'à ce qu'elle le cherche à nouveau. Mais à peine, elle savait que ces quelques jours deviendraient longtemps et qu'elle ne reverrait plus jamais son fils préféré. Si Isaac manquait le discernement spirituel, si Rebecca manquait de sagesse, Jacob manquait d'honnêteté. Jacob a reçu la bénédiction d'Isaac, mais n'était pas digne d'elle. Oui, il est vrai que dans ce contexte, au sein de la lignée d'alliance, la bénédiction d'Isaac était aussi la bénédiction du Seigneur. Et aucun homme ne mérite la bénédiction divine par ses propres mérites. Mais celui qui reçoit la bénédiction du Seigneur vit conformément à elle est espéré. Mais dans la vie de Jacob, c'était toujours une réalité très éloignée. Lorsque Rebecca a proposé son plan rusé à Jacob, il n'a pas refusé de participer à lui. En fait, Jacob n'était pas inquiet pour savoir si ce plan était correct, mais s'est avéré se soucier de savoir si le plan fonctionnerait. Il n'avait pas peur d'être malhonnête envers son père, mais avait peur d'être découvert et puni par lui. Quand il était avant Isaac pour être béni, Jacob a montré que son caractère était très éloigné de la volonté de Dieu. Il a menti sans pitié alors qu'il déshonore son père. Lui a même impliqué Dieu lui-même dans ses mensonges. C'est vrai, quand Isaac soupçonnait la vitesse à laquelle il a trouvé le supposé combattant utilisé dans le ragoût, Jacob a déclaré que Dieu lui avait fait trouver ce combattant rapidement. Jacob a pu utiliser le nom de Dieu pour cacher son péché. Le nom Jacob peut signifier qu'il est en talon et, positivement, peut transmettre le sens de quelqu'un qui est sauvegardé par Dieu. Mais ce même nom peut également être compris négativement et avoir un sens hostile, indiquant une personne qui poursuit et remplace une autre personne. Il était dans ce dernier sens qu'Ésaü a interprété le nom Jacob comme un nom très approprié pour un trompeur. Mais les attitudes de Jacob ne passeraient pas inaperçues. Celui qui a utilisé les astuces et la tromperie à l'intérieur de la maison de son père aurait amer l'expérience d'être durement trompé dans la maison de son père. À la charge, jusqu'à ce que Dieu ait façonné son caractère. Ensuite, nous avons vu que pour Isaac manquait de discernement spirituel, Rebecca manquait de sagesse et Jacob manquait d'honnêteté. Mais était-il une simple victime de chaque situation? Bien sûr que non. Pour Ésaü, le zèle pour les choses de Dieu manquait. Si, dans cet épisode dans lequel Isaac a béni Jacob, Jacob était un homme cruel et malhonnête, Ésaü était également faible et profane. En fait, avant même de perdre sa bénédiction, Ésaü s'est avéré être quelqu'un qui n'avait pas de zèle avec les choses de Dieu. En plus d'épouser les femmes haïties, sans respect dans le but de ne pas amener un mélange dans la famille de l'Alliance. La Bible dit qu'un jour, Ésaü a accepté négocier votre première source juste par une plaque de ragoût. À cette époque, le fils du premier-né a hérité de la direction civile et religieuse de la chambre, et était le principal héritier de l'héritage de la famille. Mais dans la famille d'Abraham, cela était particulièrement important, car la bénédiction du Seigneur était la partie fondamentale de l'héritage de cette famille. Ainsi, en n'évaluant pas son droit d'aînesse, Ésaü n'a pas non plus apprécié la promesse de Dieu non plus. Même dans cet épisode, le texte biblique ne se termine pas en disant que Jacob a trompé son frère Ésaü, mais finit par dire qu'Ésaü n'a pas tenu compte de son droit de premier-né, comme nous le lisons dans Genèse 25, 34. Par conséquent, quand Ésaü n'a pas réussi à recevoir la bénédiction de l'alliance par Isaac, en fait, il s'était déjà révélé être une personne incrédule qui n'avait aucune considération pour les promesses du Seigneur.
La preuve de cela est qu'il a vu l'erreur de son frère et le détestait pour cela, mais n'a jamais reconnu sa propre erreur afin qu'il puisse regretter le regret vraiment. Le faux regret démontré par Ésaü n'était rien de plus que des remords. Il n'a pas regretté la manière méchante en traitant l'alliance de Dieu, mais a regretté d'avoir perdu les avantages de cette alliance. Pour tout cela, l'écrivain hébreu du Nouveau Testament identifie Ésaü comme un homme profane. La vérité est que Ésaü voulait la bénédiction de Dieu, mais je ne voulais pas être le genre d'homme que Dieu pourrait bénir. Mais la bonne nouvelle est que malgré toute cette séquence d'erreurs, ce scénario en décomposition dans la famille de l'Alliance, le but de Dieu n'était pas frustré. Le texte biblique dans lequel Isaac bénit Jacob est une preuve claire que Dieu remplit son objectif souverain malgré les échecs humains et les faiblesses. Souvent, Dieu fait le mal que son conseil prévaut. Il est vrai qu'Isaac, Rebecca, Jacob et Ésaü ont tous fait une erreur et ont agi de manière dégoûtante. Mais il est également vrai que c'était par Isaac, un héros de la foi, qui manquait de vision spirituelle à la fin de sa vie. C'était à travers de Rebecca, une femme qui n'a pas réussi à construire sa propre maison. Et que c'est par Jacob, un homme à qui il manquait d'honnêteté, que Dieu a établi une nation, oui, aussi imparfaite, mais à travers elle, celle qui est absolument parfaite est venue dans le monde. En Jésus-Christ, le grand descendant d'Abraham de la lignée d'Isaac et Jacob. Les promesses de l'Alliance sont pleinement accomplies.